Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Break News et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va parler de beaucoup de news, de rumeurs, quelques leaks de sets Lego, mais voilà principalement des rumeurs, des rumeurs de sets qui vont venir très prochainement, mais aussi quelques updates sur des rumeurs Lego Star Wars, notamment la Death Star, le gift purchase du Maze of Force, on va y revenir, quelques leaks de sets Harry Potter, une nouvelle licence qui va venir Lego Nike, une nouvelle collaboration, une nouvelle licence Sherlock Holmes et une collaboration avec Zelda, enfin bref une Break News très chargée, mais juste avant de commencer la vidéo n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à liker la vidéo, ça vous permet de me soutenir, c'est gratuit et ça vous permet d'être tenu au courant concernant l'actualité des Lego. Et on commence tout d'abord avec une première rumeur qui a été balancée par Brickleakers, une rumeur qui me hype beaucoup. Moi personnellement, on aurait dès le mois de mai 2025, le 15 mai pour être plus précis, la référence 10360 dans la gamme Lego Icons, le Boeing 747 de la NASA plus la navette spatiale Discovery sur son dos, une boîte qui sera commercialisée pour 230 balles et un compte total de 2417 pièces, soit environ 400 pièces de plus que le Concorde sorti il y a un an. Alors moi-même étant un grand fan d'aérospatial, d'espace et d'aéronautique, cette rumeur me hype beaucoup parce que déjà rien qu'avoir un Boeing 747, c'est un avion qui est assez iconique dans le monde de l'aéronautique, et bien avoir un Boeing 747 en 7 Lego, bah c'est juste génial en fait. On avait déjà eu le Concorde il y a un an, donc pour les fans d'aéronautique ils étaient très ravis, moi d'ailleurs faut que je me bouge le cul à me le procurer, et bien là on aura un Boeing 747, un autre avion iconique du 20e siècle, donc voilà, le Boeing 747 pour ceux qui ne savent pas, c'est cet avion quadriréacteur avec sa bosse sur le dessus, un avion très iconique de Boeing et auquel on aura droit à une nouvelle version dans ce set Lego à plus de 200 balles. Alors, petit point précision, en fait on aura droit ici dans ce set à plus de 200 balles au Boeing 747, l'avion quadriréacteur, donc je vous mets une photo ici du 747 SC avec sa navette spatiale, et du coup la navette spatiale Discovery qui sera sur le dos de cet avion. Alors pourquoi un avion transporte une navette spatiale? Alors, pour les incultes, je vais préciser un petit peu. En gros, au lancement du programme de navette spatiale de la NASA dans les années 80, la NASA voulait en fait transporter la navette via plusieurs moyens. Et en fait, c'était une question logistique qui était assez complexe parce que transporter une navette spatiale, c'est pas simple. Transporter par la route, ça demande énormément de temps et ça demande aussi beaucoup d'espace et donc il faut en fait bloquer la circulation. Transporter par bateau, la navette spatiale, c'est quand même un véhicule assez gros, assez imposant, donc par bateau, c'est un peu compliqué. On avait alors décidé de transporter la navette spatiale par avion et on a choisi du coup le Boeing 747-200 acheté à l'époque à American Airlines. Et c'est ainsi que la NASA s'est retrouvée avec deux Boeing 747 achetés d'occasion pour transporter spécialement la navette spatiale jusqu'en 2011 avec la fin du programme des navettes spatiales de la NASA. Donc vous l'aurez compris, on aura droit à travers ce set à plus de 200 balles, une maquette de deux véhicules iconiques de l'aéronautique, de l'aérospatiale, à savoir la navette spatiale et un avion iconique qui a démocratisé le marché de l'aérien dans les années 70 et dans les années 80, évidemment le Boeing 747-200. Alors maintenant, il y a une question qui se pose, est-ce que ce set sera à l'échelle du Concorde? Parce que oui, c'est bien beau d'avoir une maquette du Boeing 747, mais si on a un avion qui est trop petit ou trop grand et qui va pas forcément coller avec la maquette du Concorde si on a les deux sets à côté, ça risque d'être problématique. Alors rassurez-vous, on a quand même 400 pièces de plus que le Concorde, donc j'ose espérer, et il n'y a pas de raison que ce ne le soit pas, que ce Boeing 747 avec sa navette spatiale soit à la même échelle que le Concorde, ou tout du moins c'est ce que j'espère. Parce qu'il faut savoir que dans la vraie vie, le Concorde et le Boeing 747, en termes de dimension, c'est assez similaire. Alors peut-être pas l'envergure, le Boeing 747 a une envergure plus imposante, néanmoins en termes de longueur entre le Concorde et le 747, ils ont une longueur assez similaire. Donc je pense qu'en termes de taille, il faudra s'attendre à un bon gros mètre de longueur, même si évidemment ça reste des spéculations et ça reste à confirmer. Donc voilà, je vous tiendrai au courant dès que j'aurai des visuels de ce set, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos leaks et news. Les Simpsons sont de retour en 2025 avec la preuve qu'on aurait un set référence 10352, le Krusty Burger qui serait commercialisé pour 1635 pièces, 230 balles dès le 1er juin, qui devrait inclure beaucoup de personnages comme par exemple Homer, Bart, Lisa, les protagonistes, mais aussi d'autres personnages comme Krusty, Squeaky Teen ou encore l'officier loup, enfin bref, c'est plutôt cool d'avoir la réapparition de cette licence chez Lego après tant d'années d'absence, et pour cause en fait il faut savoir que cette licence, à savoir les Simpsons chez Lego, ça a fait polémique à l'époque. Pourquoi? Tout simplement parce que les Simpsons c'était déjà basé sur une série qui avait fait polémique en soi, qui était jugée assez vulgaire pour les enfants, et donc du coup pas très adaptée pour les enfants. C'est ainsi que Lego avait arrêté leur partenariat avec les Simpsons, mais du coup a repris cette année avec un nouveau set qui sera 18+, évidemment. Alors maintenant on va parler du prix, parce que 1635 pièces pour 230 balles, c'est clair qu'on est sur un set overpriced. Si on regarde le set du Boeing 747 et de la navette spatiale auquel on avait parlé tout à l'heure, pour le même prix, à savoir 230 balles, on avait 800 pièces de plus, ce qui était beaucoup plus intéressant. Soit dit en passant, je le rappelle, ces deux sets sont sous licence. Donc, à quoi on a affaire là?
peut-être une augmentation du tarif des licences pour les Simpsons, mais néanmoins je trouve que pour 230 balles, 1635 pièces, ça fait très peu. Je sais pas encore le résultat, mais voilà, faudra s'attendre à une maquette plutôt réaliste et fidèle, ça j'en doute pas, mais après faudra pas s'attendre non plus à un truc énorme. Quoi qu'il en soit, je vous tiendrai au courant dès que j'aurai plus d'infos, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ensuite, nouvelle rumeur, toujours balancée par Brickleaker, on va pas trop s'attarder dessus, on aurait pour le mois de août 2025 la référence 10358 dans la gamme Lego Icons, donc 18+, une boîte qui sera commercialisée pour 180 balles, 1502 pièces, à savoir Sunwave, un personnage Transformers évidemment. Pour ceux qui sont fans de cet univers-là, je pense que vous savez très bien de quoi je parle, Lego n'en est pas à son premier coup d'essai, on avait déjà eu droit à Optimus Prime, Bumblebee, et bien là on continue cette collection de personnages Transformers 18+, avec Sunwave, voilà. Bon, je vous cache pas que cet univers Transformers, moi personnellement, c'est pas quelque chose qui m'a marqué, donc voilà, c'est un peu normal que ça me hype pas. Mais voilà, pour ceux qui sont fans de cet univers-là, sachez que pour le mois d'août, vous aurez droit à un nouveau personnage chez Lego. On poursuit ensuite avec un leaks d'un set Lego City à venir pour l'été 2025. La date n'est pas confirmée, j'ai pas retrouvé la référence ni le prix, mais à travers ce visuel-là, on nous montre bien du coup un set Lego City auquel on aura droit, qui sera commercialisé pour plus de 100 balles, ça je pense. Ça représente une espèce de petite ville city, un petit peu cyberpunk, mais pas trop, que je trouve vraiment très bizarre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait bizarre. On a à la fois une caserne de pompiers, un commissariat de police, enfin commissariat caserne, juste un truc pour ranger les voitures, enfin les véhicules. On a évidemment au centre le métro, un petit bâtiment, une fusée juste en haut et une petite grue de chantier à côté. Ça fait bizarre, c'est une espèce de minuscule ville city. Non, franchement, moi je suis pas fan, ça fait vraiment très bizarre. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. On poursuit ensuite avec le reveal officiel d'un nouveau set promotionnel Lego Creator. C'est un espèce d'ourson, voilà, très mignon, franchement, c'est un set promotionnel. Alors pour le moment, pas plus d'informations si c'est un gift with purchase ou une récompense Insiders qui sera sûrement disponible contre l'échange de quelques points Insiders. J'ai pas plus d'informations que ça. Néanmoins, c'est très mignon. On a un petit ourson, voilà, qui a l'air d'être fun à construire. C'est pas énorme, mais c'est plutôt mignon. C'est assez smooth, hein, c'est pas trop de tonneaux apparents, c'est assez lisse. C'est bien réalisé. J'aime bien les formes, les shapes, comme on dit, et puis les quelques petits accessoires. Voilà, c'est fun. Voilà, je vous tiendrai au courant dès que j'aurai plus de précisions concernant ce petit set promotionnel qui est somme toute assez intéressant. On poursuit ensuite avec l'update de la D-Star U16 référence 75419 qui devrait sortir dès le 1er octobre 2025 pour la somme de 1000 balles, un compte total de 9019 pièces. Bon alors, le seul update concernant cette rumeur, c'est le nombre de figurines. Bon, même si on savait déjà depuis un petit moment que voilà, on allait avoir 40 mini-figurines, ça a été confirmé assez récemment officiellement par des sources assez fiables, hein, donc Maxboat ou encore BrickTap, qu'on aurait aux alentours de 40 figurines, 38-40 figurines. Alors franchement, ça m'étonne pas, hein, voir 40 figurines Lego Star Wars dans un set à 1000 balles, fallait s'y attendre. Maintenant, le réel problème, c'est qu'est-ce que vous voulez mettre comme figurine, parce que la D-Star, c'est pas non plus quelque chose d'assez ouvert, c'est quelque chose en fait qui est d'assez fermé. On n'a pas vu énormément d'endroits, parce que la D-Star c'est quand même quelque chose d'énorme, hein, dans l'univers Star Wars. Et le truc, c'est que mettre 40 figurines Lego Star Wars différentes dans un lieu assez fermé, ça relève d'un défi assez complexe. Moi, je veux bien qu'il y ait 40 figurines, mais si c'est pour nous mettre 20 fois des Stormtroopers, enfin, au bout d'un moment, ça va 5 minutes, quoi. Donc je vous cache pas être assez intrigué par cette update concernant les 40 figurines. Je suis assez mitigé, parce que voilà, 40 figurines à fournir dans un set aussi fermé comme ça, il n'y a pas trop de possibilités de choix. Donc à la limite, on aura voilà, quelques officiers différents, quelques personnages, hein, évidemment assez iconiques comme Chewbacca, Luke Skywalker, R2D2, C3PO, Leia, Dark Vador, enfin bref, voilà. En termes de généraux, on aura Tarkin, on aura aussi quelques pilotes de TIE, quelques Stormtroopers. Bon, ça ce sont évidemment des suppositions, mais voilà, il y a fort à parier que ce soit le cas. Et puis voilà, on s'arrête sur une vingtaine de figurines, et puis après on a vite fait le tour. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez vous aussi concernant cette update de la rumeur des 40 figurines dans la D-Star UCS, mais je vous tiendrai au courant dès que j'aurai plus d'informations là aussi, donc abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos Brick News. On poursuit ensuite avec une nouvelle rumeur, cette fois-ci dans la gamme Lego Icons, c'est la référence 10351, un set de la licence Sherlock Holmes, donc une boîte qui sera commercialisée dès le 1er juin 2025 pour 120 balles, qui devrait venir avec des figurines. Voilà, ça devrait représenter du coup cette espèce de bureau de Sherlock Holmes. Pour 120 balles, honnêtement, ça a l'air d'être pas très agressif en termes de prix. On devrait ici avoir un espèce de petit diorama qui devrait du coup s'insérer dans des bibliothèques, hein, un espèce de truc assez fermé, plus dans la profondeur que par la largeur, avec
plus de détails sur la profondeur pour donner un effet de perspective, mais qu'on pourra facilement du coup remettre dans des bibliothèques entre des livres cachés, voilà, comme ça prend pas trop de place. Donc voilà, là aussi je vous tiendrai au courant dès que j'aurai plus d'informations concernant ce petit set à venir pour juin 2025. Pour les fans d'Harry Potter, on aura la référence 76457, un nouveau gros set Harry Potter 18+, pour 3228 pièces qui devrait venir pour septembre 2025. L'espèce de village, alors je sais plus comment il s'appelle, mais le village de Noël, vous savez, Harry Potter en mode festivité de fin d'année avec un petit peu de neige et tout, c'est comme un village de Noël sans vraiment être un village de Noël. Le prix n'est pas confirmé, mais on doit être aux alentours de plusieurs centaines d'euros, hein, entre 200 et 300 balles. En ce qui concerne une autre référence, c'est la référence 76458, un autre set Harry Potter qui reste à confirmer, qui serait commercialisé pour 548 pièces, 70 balles, lui dès le 1er juin 2025, qui je pense n'a strictement rien à voir avec ce set là de 3228 pièces. Mais voilà, je sais pas, c'est à confirmer. Voilà, donc on a deux petites rumeurs Harry Potter assez intéressantes qui vont faire plaisir. Information qui vient de la part de Fateful. Mais bon, ce mec est relativement fiable en termes d'informations et de leaks Lego. Je vous tiendrai au courant dès qu'il partagera évidemment quelques leaks, quelques photos et visuels de ces sets Harry Potter. Donc abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Ensuite, nouvelle rumeur balancée par Fateful sur Instagram, la référence 77093, un set D2C Zelda 18+, qui devrait venir en 2026, basé évidemment sur la fameuse, sur le fameux jeu vidéo Zelda. Alors c'est pas la première fois que Lego sort un set sous licence Zelda, on avait déjà eu droit à l'arbre Mojo l'année dernière il me semble, donc voilà, c'est une licence qui fait sa réapparition chez Lego pour étendre un petit peu cet univers, parce que voilà, l'univers des jeux vidéo chez Lego ça marche plutôt bien. On n'a pas vraiment plus d'informations sur le set si ce n'est que la référence et que la date ça devrait sortir au plus tôt en 2026, on n'a pas le prix. Voilà, et on n'a pas non plus le contenu du set, mais à n'en pas douter que ce sera un set qui sera commercialisé pour plus de 200 balles, ça sans souci. Je vous tiendrai au courant dès que j'aurai plus de visuels, donc abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos leaks et news. Ensuite, on enchaîne avec un petit update concernant le gift purchase du May the Force 2025, c'est la référence 40765, une boîte dont la rumeur nous précise que ce serait pour 190 pièces et qui serait offert pour 160 € d'achat minimum uniquement dans la gamme Lego Star Wars pour le May the Force 2025. On nous dit qu'en fait ce sera pas une Republic Escape Pod comme on avait précisé durant la précédente rumeur, mais plutôt une Kaminoan KE8 Enforcer, donc cette espèce de petit speeder, ce petit vaisseau, voilà, je vous mets une photo ici, avec du coup 3 figurines qui seront fournies, donc 3 clones cadets en uniforme rouge, typique des clones apprentis sur Kamino. Alors clairement, quand j'avais vu la rumeur du Republic Escape Pod, moi ça m'avait beaucoup hypé parce que pour une fois on allait avoir un truc d'intéressant en ce qui concerne les gift purchase et Lego Star Wars pour le May the Force. Et bien là, visiblement, vu que ça a été changé au dernier moment, c'est pas la Republic Escape Pod, c'est un truc qui n'a rien à voir, hein, c'est un petit truc sur Kamino qu'on a très peu vu dans Star Wars. On a dû voir quelques fois dans l'attaque des clones, mais aussi quelques fois dans The Clone Wars. Quoi qu'il en soit, je vous tiendrai au courant dès que j'aurai plus d'informations concernant les offres promotionnelles de May the Force, et je vais aussi faire un guide d'achat comme chaque année concernant les offres May the Force, concernant les événements, les sets en promotion Lego Star Wars pour le May the Force. Donc n'hésitez pas à rester à l'affût et à cliquer sur le gros bouton rouge. On poursuit ensuite avec le leaks d'un set Lego Disney, les Dalmatiens, voilà, ces espèces de petits chiens assez mignons, issus du film très célèbre de Disney évidemment, donc une boîte de 266 pièces, sous la référence 43271, j'ai pas le prix exact, mais ça devrait être vendu pour 20 balles, hein, pas plus. Voilà, c'est assez mignon, évidemment, j'ai pas la date exacte, mais ça devrait tourner aux alentours du mois de mai. Enfin bref, une petite boîte Disney assez mignonne qui me fait penser au set de Simba sorti il y a presque un an. Un petit leaks trouvé sur Instagram concernant la référence 6466, un espèce de bulldozer à venir dans les gammes Lego City. Voilà, donc un petit bulldozer, voilà. Maintenant, on sait, on est habitué que chaque année dans la gamme Lego City, on a au moins un engin de chantier. L'année dernière, on avait, alors je sais plus quand c'était, mais on avait à la fois une grue, on avait une bétonnière, on avait un tractopelle. Et bien là, on a un bulldozer. Le prix n'est pas confirmé, mais ça devrait tourner aux alentours des 30 balles. Et la date, c'est pour le mois de juin, je crois, pour la vague de Side Lego City. Ensuite, un autre leaks d'une nouvelle boîte Lego Technic, c'est la référence 42217, la Chevrolet Corvette Stingray, donc une boîte de 732 pièces qui devrait commencer dans la gamme Lego Technic pour le mois de juin, je crois, je sais pas exactement, mais voilà, j'ai juste le visuel, mais j'ai pas plus d'informations là-dessus, et ça devrait être vendu aux alentours des 80 balles, en tout du moins un peu moins de 100 €. Information à confirmer évidemment, donc je vous tiens au courant dès que j'aurai plus d'informations et le reveal officiel qui va pas tarder à être révélé, donc restez à l'affût et abonnez-vous à la chaîne. Et enfin, pour terminer cette breaking news, on va parler d'une nouvelle information qui est tombée, c'est la collaboration entre Lego et Nike, puisque Lego a signé un partenariat d'accord avec Nike, hein, la célèbre marque de vêtements
que tout le monde connaît évidemment, pour lancer des produits dérivés à partir du mois de juin 2025. Alors voilà, Lego en ce moment est à son prime, hein. Lego a déjà signé un accord avec Pokémon, continue avec Nike, et je suis vraiment curieux de savoir ce que Lego va nous proposer en termes de produits. Bon, évidemment ce sera des sets, hein, des sets Lego, mais peut-être aussi des vêtements de la part de Nike avec le logo Lego, ou tout du moins estampillé Lego. Voilà, à voir. Il faut savoir qu'en 2021, Lego avait déjà signé un partenariat avec Adidas pour sortir la Adidas Superstar, une boîte à 100 balles, hein, pour la demi-paire. Ça a fait beaucoup parler d'ailleurs. Donc là, ça m'étonnerait pas que Lego nous vende une nouvelle demi-paire, hein, pour 100 balles d'une paire de Nike par exemple. Donc il y a fort à parier qu'on ait une chaussure en Lego d'une paire iconique de Nike, hein. Ça peut être des Jordan, des Air Force One, etc. À voir évidemment. Pour le moment, on n'a pas plus de rumeurs sur les potentiels sets Lego à venir en collaboration avec Nike, mais ça devrait pas tarder d'ici quelques mois. Donc je vous tiendrai au courant encore une fois dès que j'aurai plus d'informations à ce sujet-là. Néanmoins, ça reste très intéressant. Et donc pour conclure, on a affaire à beaucoup de leaks intéressants. Bon, je vais pas faire le récap de chaque leaks, mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a des rumeurs qui sont intéressantes et qui s'avèrent prometteuses, hein, le Boeing 747 et la navette spatiale. On a aussi le retour des Simpsons chez Lego, mais aussi évidemment Zelda qui va faire son retour en 2026 pour un set qui, selon les premières rumeurs pour le moment, qui sont assez préliminaires, promettent du lourd. Quelques leaks par-ci par-là en ce qui concerne le set City de la ville que je trouve super moche. On a aussi quelques leaks de boîtes, hein, la petite voiture Lego Technique, mais aussi le petit bulldozer Lego City. Enfin bref, quelques petits leaks par-ci par-là trouvés, histoire de faire un petit récap des derniers leaks récents. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo leaks vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me partager votre avis concernant ces leaks. C'est super important pour le référencement, donc n'hésitez surtout pas à laisser un petit commentaire. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos leaks et news. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.